Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 10 décembre 2024, 15h20. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe confortablement et on démarre avec cette crypto-map qui reste toujours dans le rouge. Malheureusement, vu que le Bitcoin n'arrive pas encore à reprendre de la force, et bien forcément les altcoins qui sont complètement dépendantes du Bitcoin. Je rappelle que la dominance du Bitcoin reste extrêmement importante. C'est pour ça qu'actuellement toutes les cryptos sont dans le rouge. Donc du coup, effectivement, on va regarder ce que nous fait notre crypto XRP suite à la grande poussée haussière. On l'avait déjà effectivement analysé il y a quelques jours, mais on va refaire un point. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, comme vous pouvez le voir, on est en train de ravaler quasiment toute l'intégralité de la dernière bougie haussière qu'on a eue. Là, vous la voyez ici, cette bougie mensuelle. On a eu quand même ce mois-ci, enfin en décembre, on a eu quand même une pointe à 3,13 $. Mais regardez quand même, hein, on est en train de tout ravaler. Actuellement, on est quand même sur un retracement de 30%. 30% sur le XRP. Et je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté en me disant « Ouais, mais Lexa, moi j'ai pris une position sur le XRP à 2,8, je pensais que ça allait partir to the moon et tout, c'est ce que disaient certains youtubeurs, mais au final ça fait que retracer. » Bah oui, mais au contraire, on le savait. On savait qu'après une forte poussée haussière comme ça, malheureusement, il fallait s'attendre déjà à un retracement. Déjà, après cette bougie verte qu'on a eue ici, déjà je comprends même pas pourquoi on n'a pas eu de retracement. On l'a eu effectivement par la suite. Là, il y avait une grande vague d'euphorie, effectivement, donc c'est pour ça que ça a continué de pousser, ça a continué de décoller. Mais derrière, au bout d'un moment, les signaux étaient là, les indicateurs étaient là. Regardez, dans le RSI, en vue mensuelle, hein, s'il vous plaît, regardez, je suis en vue mensuelle. Le RSI mensuel est justement actuellement en plein dans la boîte de retracement. Donc là, du coup, ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Alors, est-ce que ça veut dire que le pump est terminé? Pas du tout. Pas du tout. Sur du très long terme, le XRP, il peut bien sûr aller chercher des points beaucoup plus hauts. On peut bien sûr retourner chercher la zone des 3,1359, on peut bien sûr aller chercher la zone des 4,6589, bien sûr aller chercher les 6,3205 qui seront sur ce bull run pour moi des zones qui pourraient être atteintes. Alors est-ce qu'on pourrait aller chercher des points plus hauts que ça? Tout est possible, on est en crypto-monnaie, mais moi personnellement, vous me connaissez, je suis pas naïf, je vais pas vous promettre des x10, alors qu'au final, ça se trouve, on va peut-être aller chercher les 2,9974, voire même les 4,6589, mais pas plus haut. Donc il vaut mieux rester terre à terre, avoir des targets réalistes, quitte à les réajuster petit à petit, mais en tout cas, là pour l'instant, on est sur une phase de retracement, ce qui est tout à fait logique après la poussée haussière. Là, on le voit actuellement du côté du RSI mensuel. On est dans la boîte de retracement, mais on n'est pas encore tout en haut, c'est-à-dire qu'on est à 78. Donc, on peut encore pousser un petit peu, bien évidemment. On peut encore aller chercher les 80 de RSI, voire même les 90, ce qui voudrait dire qu'on pourrait très bien retourner chercher les 2,9974 ou le pic ici des 3,1383, là, ici, effectivement. Mais aller chercher des points plus hauts sans avoir un retracement encore plus prononcé, personnellement, moi, je n'y crois pas une seule seconde. On vient de voir le RSI mensuel, là je suis passé actuellement en hebdomadaire. Hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas forcément mieux. Regardez, le RSI en hebdo, il est encore plus élevé. On a fait une pointe à 91, donc actuellement on est en plein dans le retracement. Donc encore une fois, hein, pour ceux qui ont un doute par rapport au RSI, regardez, hein, ça marche du feu de Dieu. Encore une fois, dans la boîte de retracement, forcément qu'est-ce qui se passe? On a le retracement. Que ce soit sur toutes les crypto-monnaies, vous pouvez être sûr qu'entre les 70 et les 90, vous aurez vous aurez le retracement. Avant de continuer, je rappelle bien évidemment que sur mon Twitter officiel, vous avez toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, à 17h15, il y aura ma vidéo exclusive, la vidéo questions-réponses. Donc vous pouvez poser vos questions justement, et moi j'ai répondu à une partie de vos questions. Et toutes les semaines, justement, je vais récolter toutes vos questions pour y répondre au travers de mes vidéos. Donc ça, ce sont que des questions-réponses liées bien évidemment à l'univers crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, franchement, soyez très nombreux tout à l'heure. Ce sera à 17h15. Soyez extrêmement nombreux. C'est une vidéo qui est clairement à 100% faite pour vous. Parce que c'est justement pour répondre à vos interrogations. C'est vous qui m'envoyez vos questions. Moi, j'y réponds.
Et donc les questions qui sont répondues, bah, en fait il y a un peu de tout, hein. Il y a des questions par rapport au trading, par rapport à la fiscalité, par rapport à bah, un peu tout et n'importe quoi par rapport au domaine de la crypto. Donc c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas à devenir nombreux, c'est la première d'une série. Et toutes les semaines, eh bien, il y aura une autre vidéo, sauf si ça fonctionne bah, très très bien. Et dans ce cas-là, je ferai peut-être 2 fois par semaine. Donc ça va se passer tout à l'heure à 17h15. Soyez au taquet sur Twitter, vous aurez effectivement le lien et l'information. Et je rappelle aussi bien évidemment sur mon Twitter officiel, vous avez les news, les actualités. Et dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulier par rapport à vos cryptos. Tout à l'heure, on avait vu la crypto Hondo et la crypto Fetch. On avait vu ce matin aussi la crypto Mantra et la crypto Injective. D'ailleurs, le OM qui s'est mis à pousser, ça fait vraiment plaisir. Bref, continuons sur notre crypto XRP. Nous, dans tous les cas, si vous voulez accéder au club Lexa Rocket, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Alors du côté du XRP, effectivement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc du côté du RSI, on savait qu'on allait avoir ce retracement, et regardez ça. On est venu chercher les zones de retracement Fibonacci. Donc ça, vous le savez, le Fibonacci inversé, c'est ce qui nous permet justement de connaître les targets à venir chercher, les targets pour le retracement. Et donc là, actuellement, eh bien, on a eu un très joli début de retracement. Alors, bien évidemment, ce retracement n'est pas terminé. Pour l'instant, on est effectivement sur une phase de retracement qui a débuté, mais là, on peut aller chercher des points beaucoup plus bas. Regardez ça. D'un point de vue retracement, on vient d'aller chercher les 0,236 Fibonacci. On a même fait une pointe au 0,382. Donc là, en termes de retracement, on a retracé 38% du mouvement haussier. C'est bien. Est-ce que ce sera suffisant? Eh bien, pour l'instant, en tout cas, j'ai envie de dire, on n'a pas encore de signaux de retournement haussier. Et du côté du RSI, on est encore très très haut. Donc, en vue effectivement hebdomadaire, il y a de très fortes chances pour que la crypto XRP continue de chuter. Alors pour l'instant, cette chute elle est contenue. Tant qu'on est au-dessus du support des 2,0122, vous l'avez compris, hein, aucune inquiétude. C'est un support, on peut très bien se dire que c'est bon, ça nous servira de bottom. Mais si jamais on perd ce niveau clé, prochaine zone de support 1,7318, zone suivante 1,4514. Donc tout ça, ce seront des niveaux à revenir retester en cas de retracement. Et donc je vous la redonne, hein, mais souvenez-vous, je vous avais dit pour moi, la boîte de recharge parfaite pour reprendre une position longue, eh bien elle est ici, cette zone-là. Donc ça va se passer entre les 0,618 et les 0,786, donc entre les 1,4514 et les 1,0522. Effectivement, si jamais on retourne là-dedans, alors oui, ce serait une très très belle position long terme. Si effectivement on croit que le bull run ne fait que commencer, alors ce serait vraiment une très belle prise de position long terme ici dans cette zone-là. En tout cas, pour l'instant, il est vrai que le retracement est en pause. Et par contre, si je dézoome et que je vais regarder les autres unités de temps, attention, hein, parce qu'encore une fois, rien ne nous indique une reprise de force. On est en vue 4 heures sur un mouvement baissier. On a bien sûr un très joli canal descendant qui s'est matérialisé là devant nous, vous le voyez ici, hein, ce canal. Avant de continuer, eh bien, je rappelle que cette crypto, comme toutes les autres, vous pouvez les trader sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet d'avoir au passage le fait de pouvoir trader sur une plateforme qui est sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, effectivement, le XRP continue de chuter dans son canal descendant. Tant qu'on est dans ce canal descendant, vous l'avez compris, la chute continuera, même si on remonte, hein. Là, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut très très bien remonter du côté du XRP. On peut largement remonter, revenir rechercher un niveau clé des 2,5149. Alors, les plus débutants vont se faire piéger parce qu'ils vont penser que ça y est, ça repart to the moon. Mais ce sera une zone de résistance incroyablement puissante. Et donc, si jamais on n'arrive pas à casser cette résistance, vous l'avez compris, ce serait pour chuter de plus belle par la suite. Exactement comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez, on a eu une belle petite remontada. Tout le monde a cru que c'est bon, c'était reparti to the moon. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher le haut du canal descendant, boum, on chute pour aller chercher le bas du canal descendant. Donc là, on a été chercher le bas, on peut largement remonter pour aller chercher, comme je vous l'ai dit, les 2,5174. On se fait rejeter, boum, on va chercher le bas du canal. Et ça matcherait parfaitement avec le scénario du fait que là, en vue hebdomadaire, sur le RSI, on reste encore extrêmement haut, comme vous pouvez le voir. Donc là, d'un point de vue long terme, effectivement, on sait qu'on va avoir une phase de retracement avant de redécoller to the moon. Et donc là, par contre,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut très bien avoir une dernière poussée haussière avant d'avoir le vrai retracement, ce qui nous permettrait d'avoir un magnifique double top RSI hebdomadaire pour avoir un très joli retracement. On verra ça de toute façon dans les prochaines semaines, mais en tout cas, là, il est possible effectivement que la crypto remonte un tout petit peu, mais il ne faudra pas se laisser piéger. Si jamais on remonte, il ne faudra pas croire au Père Noël, parce qu'effectivement, on peut très bien remonter, mais là, attention, ce signal est extrêmement dangereux. Allez, bien évidemment, je vous souhaite de passer une très bonne journée, et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure, hein, comme je vous l'ai dit, à 17h15, justement, pour ma vidéo questions-réponses. N'hésitez pas, soyez extrêmement nombreux. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.